Sandrine. Je vous retrouve avec plaisir pour ce nouveau podcast numéro 22. Aujourd'hui, nous allons parler tricot et couture. Alors, tout d'abord, en tricot, je vais vous présenter donc ce que je porte en partie. Parce qu'il y aura une partie FO, bien sûr. Donc, je porte ma veste pivoine que j'ai testée pour Morissette C. Donc, très jolie veste que j'ai fait en tilia doublé de Arwetta de Filcolana. Voilà, donc c'est très doux, très moelleux, très chaud, j'adore. Et puis très bleu. Oui, très bleu. Voilà, donc ma veste pivoine. Alors, elle est très agréable à faire, hein. C'est du jersey tout le long, comme vous le voyez. Et les bandes non pas de boutonnage, puisqu'il n'y a pas de bouton, les bandes d'encolure sont en jersey replié. C'est-à-dire qu'on tricote une bande de jersey, on la replie sur elle-même et on vient la coudre sur l'intérieur. Donc ça, tout le long. Hop. Tout le long comme ça et jusqu'à là en fait. Voilà, et en bas ce sont des côtes 1-1. Alors on a quelques particularités à ce patron. Donc on a des petites poches que l'on vient faire comme un talon après coup. On a également une petite ouverture. Voilà, et c'est un patron donc très agréable à porter. Moi je l'adore, je le porte très souvent. Voilà. Ensuite, nous allons passer au FO tricot pour faire la transition avec ce que je porte, puisque j'en porte un. Donc j'ai 3 comme ça. Ah, je suis en train d'apprendre à Alice et je sais plus. 3 FO tricot. Alors, je porte le top Lizerne que je viens de tester donc pour Audrey de Yarn Flex. Alors, donc on commence par les 4 demi donc devant et dos, en faisant des côtes torse, très joli motif de côte torse. Ah là, vous avez la bonne couleur en dégradé, puis ensuite on vient rejoindre en rond et puis on tricote jusqu'en bas, et en bas on fait des côtes à un torse, et sur le côté on continue les lignes en fait qui reprennent les bordures là. Voilà, des deux côtés. C'est très joli, je trouve que ça fait une très belle finition. Très agréable à tricoter aussi, pareil, hein, du jersey tout le long, quasiment. Donc voilà. Je vais les tricoter en Vidalana que j'avais eu dans une box Knit Crate. Hop, je pose l'autre étiquette, j'en ai besoin de plus. Voilà, donc c'est couleur Tiger Lily, 48% mérino, 20% baby alpaca et 32% de coton. C'est une épaisseur DK, donc j'avais 250 mètres par écheveau au 100 grammes. Voilà, donc je ne sais pas si ça existe encore sur le site. Si jamais quelqu'un d'entre vous voudrait faire le même avec le même fil, je peux vous proposer
j'ai exactement le même dans cette couleur. Donc si vous voulez, on s'arrange. Parce que... Alors j'adore le fil, il est super super doux, mais cette couleur, je ne sais pas si je la porterai. Donc voilà. Si quelqu'un est intéressé, j'ai 2 écheveaux aussi, donc ça fait 500 mètres du coup. Et avec 500 mètres, on fait la... Alors moi j'ai fait la taille quoi? La taille 3. Donc 1, 2, 3 rentre dans 2 écheveaux. Voilà, je vais vous montrer ce qui me reste. Pas grand chose, hein. Il me reste 1,6 g. J'ai été au bout du bout. Mais j'ai fait exprès, hein. J'ai mesuré à la fin, j'ai pesé mon écheveau au début du rang. Enfin, mon écheveau, ce qu'il en restait du coup, mon cake. Et j'ai vu combien de grammes il me fallait pour faire un rang. Et je suis allée le plus au bout possible. Voilà, donc là j'ai plus rien. 1,6 g, je sais pas ce que je pourrais en faire, hein. Surtout en déca. Peut-être une rayure dans un pull ou on verra, je sais pas. Je garde. En tout cas, moi j'aime bien garder les restes de laine au cas où, on ne sait jamais, il y a un petit trou ou une petite réparation à faire, si une couture se sauve, enfin il n'y a pas de couture, mais bon voilà quoi. Si un arrêt, quand j'ai rentré mon fil, si ça se sauve, on ne sait jamais, hein, ça peut arriver. Donc surtout que c'est un fil qui glisse énormément. Je sais pas si c'est le coton qui fait ça ou le baby alpaga, mais il glisse beaucoup, il est très très soyeux. Moi je pensais qu'il y avait de la soie dedans. Il est très très beau, franchement c'est un superbe fil. Et je me dis que si personne ne veut de ces écheveaux, peut-être que je vais les surteindre. Mais je ne sais pas ce que ça va faire parce que vu que c'est une base déjà qui sera foncée, ça va faire un peu comme le yak et du coup mon résultat sera assez foncé déjà. Donc si je mets par exemple du turquoise, au hasard, je ne sais pas, ça, à mon avis ça fera un turquoise assez foncé qui tirera plus vers le bleu que le turquoise. Donc je ne sais pas. On verra. J'attends déjà de vos nouvelles. Si personne n'en veut, j'en ferai bien quelque chose un jour. Voilà. En tout cas, je vous conseille vivement ce top. Donc, je vous rappelle, hein, c'est le top Lizerne de Audrey Borrego Yarnflex. Voilà. Et vu que c'est de la déca, je me dis que je doublerai bien de la scandaleuse pour me le refaire en scandaleuse. Voilà, on verra. J'ai déjà plein de choses à tricoter, donc on va pas refaire tout de suite ce qu'on a déjà. On va déjà faire ce qu'on n'a pas. Voilà, ensuite, donc deuxième objet terminé pour ce mois-ci. Donc c'est encore un patron d'Audrey, décidément. Pour ce mois-ci, non, pour ce podcast. C'est mon Maple Flower. Donc, j'ai tricoté il y a déjà un certain temps. Hein. Voilà, un très 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 beau pull. Alors, c'est un bottom-up, celui-ci. Donc, on part des côtes de 2. On monte, on met en place donc la magnifique torsade. Et on monte jusqu'à un certain nombre de centimètres pour mettre pour séparer dos et devant afin de faire l'emmanchure. Ensuite on tricote séparément le devant puis le dos qui est tout en jersey. Voilà, ensuite moi il me semble que j'ai fait une manche. Donc on relève les mailles et puis on vient tricoter la manche.
en finissant par des côtes de 2 toujours. Ensuite, j'ai fait le col. Magnifique col rond. Alors, on peut le faire plus ou moins haut, hein, sur le patron, c'est indiqué. J'adore, il est trop beau ce col. Voilà, et puis ensuite, on vient faire la dernière manche. Comme la première, si possible. Voilà. Donc, le dos et le devant, je ne vous ai pas dit, mais on fait un rabat à 3 aiguilles. Rabat que j'adore. Si j'arrive à vous le montrer. Alors. Hop. Donc, moi, j'aime bien le faire visible. Je trouve ça très joli. Je le fais sur... Allez, un petit zoom, s'il te plaît, monsieur l'appareil photo. Voilà, donc j'aime bien quand on voit le rabat à 3 aiguilles. Ça fait une jolie couture, je trouve. Voilà. Voilà, donc pour ce magnifique pull que j'adore, qui tient super chaud. Alors, ça ne vient pas du pull, forcément, ça vient de la laine. Je l'adore. Voilà. Merci Audrey si tu passes par là pour ce test. J'adore. Julie va encore me dire que je suis une gamine, que je m'extasie devant tout, mais oui, j'adore. Alors, je l'ai tricoté donc avec la laine que j'avais teinte au Glitter Shade. C'était quand? C'était en janvier, il me semble, hein, janvier-février. Donc voilà ce qu'il me reste de mon gros cake. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il me reste 19,39 grammes. Donc comme vous voyez mes petits restes, moi je note toujours ce qu'il me reste comme ça sur un petit bout de papier. Et je l'accroche au brin, puis voilà. Comme ça, je sais toujours ce qui me reste de mes restes. En fait, voilà. Comme ça, quand je veux faire un projet avec des restes, bah, j'ai juste à regarder la quantité que j'ai. Et puis, ça me permet... là, je sais que j'ai un mini, par exemple. Donc, peut-être que je vais le remettre en mini même pour m'amuser un petit peu en écheveau. Voilà, en attendant qu'il serve, parce que je ne sais pas trop ce que je vais en faire pour l'instant. Donc, je vous rappelle, c'est 70% mohair et 30% mérinos. Voilà. Donc, très jolie couleur. J'adore, franchement, le résultat de ma teinture. J'adore. C'est trop beau. C'est peut-être pour ça aussi que j'aime beaucoup le pull. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je l'adore. Ensuite, troisième, hop, tricot terminé. Ce sont les chaussettes Patoon Sexy de Joël que j'ai tricoté donc dans le cadre du CAL qu'elle organise donc sur Ravelry. Et également pour le CAL que Christelle Tricote organise sur sa chaîne YouTube. Donc le CAL s'arrête le 29 mai. Donc si vous êtes mono en cours de la chaussette, en 5 jours c'est encore possible de faire une paire. Hein, si vous voulez participer au CAL. Voilà. Donc on commence par des petites côtes. Donc j'ai les deux, hein. Bonjour. Pour le CAL c'est mieux, c'est pas un test, hein. Donc là il faut les deux. Parce que les tests, on en reparlera tout à l'heure, j'ai un test chaussettes justement. Mais les tests chaussettes, souvent je tricote qu'une chaussette. Parce que c'est ce qui est demandé, enfin on peut forcément tricoter les deux pour le test. Mais c'est pas utile dans le sens où une fois qu'on a une chaussette, la deuxième sera forcément bonne et pareille quoi. Voilà, donc pour les tests, souvent j'en tricote une et je passe à un autre parce que parce que j'ai pas le temps et j'ai plein de tests. Voilà. Donc côte à un torse.
Ensuite, on fait donc une petite dentelle qui représente des petites patounettes de chat, d'où son nom Patoune Sexy. Voilà. Ensuite, on vient faire le talon en contrastant. Donc, c'est un talon renforcé. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, là, on voit bien. Voilà. Et puis ensuite, on reprend donc le pied. Donc on refait le motif sur le devant et on fait du jersey en droit pour le derrière. Voilà. Et puis on vient faire une petite pointe toute sexy en contrastant ou pas d'ailleurs. Voilà, les côtes pareil, vous pouvez faire en contrastant. Coucou Christelle, si tu me regardes, Christelle les a faites dans les mêmes coloris que moi, mais avec les côtes en orange. En clémentine, pardon. Coloris clémentine. Voilà. Donc, on va parler d'Hélène maintenant. Alors, hop, je les ai tricotés donc avec ce petit combo de laine. Donc moi, il m'en reste... alors, la couleur principale, il me reste 22 grammes, 4. Donc sur... c'était un 50 grammes, donc quasiment la moitié. Donc j'ai de quoi en refaire une paire en faisant le contrastant, cette fois avec le orange sur les côtes. Parce que là, il me reste 12,3 grammes sur les 20 grammes. Voilà, donc j'ai de quoi m'en refaire une paire. C'est super. Voilà. Donc c'est le kit prime vert avec donc ce joli jaune à speckle clémentine et ce joli clémentine. Voilà. Pareil, très agréable à tricoter. Le diagramme pour la dentelle se retient franchement super bien. Il se fait sur 8 rangs et une fois qu'on l'a fait une fois, franchement on le connaît par cœur parce qu'on le répète, pas mal de fois quand même. Là on peut choisir donc combien de fois on le répète. Moi je l'ai répété 1, 2, 3, 4 fois. Voilà. Parce que je savais très bien que sur le pied, je ne le répéterai pas beaucoup étant donné que j'ai un tout petit pied. J'ai dû être chinoise dans un temps, dans une autre vie. Je sauce du 30, et oui, donc les pieds, ça va très vite chez moi. Voilà, ces magnifiques chaussettes que je vais pouvoir porter maintenant. Et oui, parce que forcément, j'attendais de vous les montrer pour les porter. Ensuite, pour les objets terminés, c'est terminé. On va passer aux encours. Alors, ils sont au nombre de 2. Tout d'abord, un test de chaussettes. Donc, que je fais pour Anaïs de Laine et Chaudron. Ce sont les Bees Socks qui sont absolument magnifiques. Attendez, je pose ma pelote. Hop, pour vous les montrer correctement. Donc, on commence par la pointe en faisant un petit motif abeille. Puis, on vient faire un motif de point d'alvéole ou nid d'abeille. Voilà. Sur le dessous, donc on fait du jersey. Et là, je suis au talon. Voilà. Là, j'ai passé, donc j'ai fait mes augmentations, comme vous voyez. J'ai fait mes rangs raccourcis. Donc là, c'est un talon à rang raccourci. Et ensuite, là, je vais attaquer les diminutions.
Donc j'en suis au passage où je reprends en rond et je vais faire mes diminutions sur l'arrière pour retrouver le même nombre de mailles devant et derrière. Voilà, donc c'est un patron qui doit sortir vers le 5 mai. Donc c'est pas encore sûr, je vous redirai ça plus tard. Les Bees Socks. Elles sont belles, hein. Je les adore. Franchement, cette beauté de patron, c'est trop trop beau. Et le point alvéole, je ne sais pas si vous l'avez déjà tricoté, mais ça fait un peu comme le point brioche, c'est très très moelleux. Pourtant, c'est pas de la brioche du tout, hein, mais ça se fait... on va rechercher une maille en dessous, donc ça fait un peu côte anglaise. Et du coup, c'est très très moelleux, ça fait double épaisseur. Je vais me régaler moi avec ça. Là, je vais pas avoir froid au moins. Surtout, le meilleur, je le tricote en scandaleuse coloris licorne. Regardez-moi cette beauté. C'est trop, trop, trop beau. Donc, la scandaleuse. Hop, pour ceux et celles qui arrivent et qui ne la connaissent pas, c'est une laine donc de Cathy, 1 ou 2 mailles, que je tricote très régulièrement. Donc c'est 50% mérinos, 30% kid mohair et 20% soie. C'est une base exquise. Voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter. Elle est exquise. De tous les points de vue, elle est douce. Elle est chaude. Il y a 450 mètres au 100 grammes. Donc elle est très généreuse. Avec un écheveau, on peut faire énormément de choses. Quoi dire d'autre? Les couleurs sont magnifiques. Regardez-moi ce coloris licorne. Pour toutes les amoureuses du coloris licorne, des petites licornes, ou les personnes qui ont des petites filles. Moi, je sais que Alice, elle a vu l'autre fois, elle a dit « Ah, veux-moi ça !» Non, c'est pas pour toi, c'est pour moi. Voilà, pourtant, elle n'est pas fan de licorne encore, hein, mais elle a adoré le coloris déjà. Voilà. D'ailleurs, on a fêté ses 2 ans hier à Alice. Alice, pour ceux qui arrivent, c'est la petite que je garde. Voilà. Et elle est adorable. Adorable. Et ses parents aussi, d'ailleurs. Voilà. Ensuite, donc, 2e tricot en cours. Alors, en cours, mais tout petit en cours. J'ai commencé donc le pull Pigamon de Marie-Amélie Design. Donc j'ai fait pas grand chose, j'avoue. Mais je viens de le monter il n'y a pas longtemps. Alors, j'ai fait donc les rangs raccourcis de la première épaule. Voilà, et là, je m'apprête à les mettre en attente pour faire pareil de l'autre côté. Voilà, là, il n'y a pas encore les rangs raccourcis. Alors, le pull Pigamon, donc je le tricote en duo avec Céline, coucou Céline, de la boutique de Petits Bouts de Fil, dont je vous parle assez régulièrement parce que j'adore ce qu'elle fait. Voilà, j'ai déjà acheté plusieurs paires de boucles d'oreilles, des marqueurs, enfin voilà quoi, des trucs de filles, de tricoteuses. Elle fait aussi des très jolis sacs et des pochettes à livres. Voilà, donc en précommande c'est mieux, comme ça lui laisse le temps de coudre ce que vous voulez avec le tissu que vous voulez. Et sans qu'elle ait un stock phénoménal, quoi. Voilà, parce que c'est un peu du temps perdu de coudre, et puis que ça reste en boutique des mois et des mois. Voilà. Alors, donc mon petit pull Pigamon. Donc on le tricote ensemble. Je pense qu'elle a déjà plus avancé que moi parce que moi, entre-temps, j'ai fini mon top lizerne. Et du coup, je ne l'ai pas encore repris, mais là, je vais le reprendre très bientôt.
tout à l'heure, juste après le podcast. Voilà, parce que je voulais finir le top lizerne avant le podcast et qu'il ait le temps d'être bloqué et sec. Et il a été long à sécher et il est sec ce matin, depuis ce matin seulement. Donc j'ai bien fait de foncer dessus pour le finir. Voilà, je l'ai fini, je vous ai quitté donc mercredi après le vlog. J'ai dû le finir vendredi matin ou vendredi soir. Je ne sais plus. Ah non, samedi. Samedi parce que... oui, en rentrant du travail samedi. Parce que Richard a terminé 2 projets aussi samedi et du coup on s'est dit c'est la journée des FO aujourd'hui. Voilà, on avait fini tous nos projets en même temps. Enfin tous non, parce que moi il m'en reste. Lui aussi d'ailleurs. Hein Richard? Voilà, donc je le tricote en... Donc toujours la même base que le Maple Flower et le pull Jeanne que j'avais testé pour Céline de Mademoiselle Petroni. Coucou Céline, si tu passes par là aussi. Que j'avais teinte à l'oignon et donc le Maple Flower en turquoise, enfin turquoise un peu plus vert. Et celui-ci, donc j'ai cette magnifique couleur turquoise. Là, c'est vraiment du turquoise. C'est trop, trop beau. Franchement, j'adore. Et donc, ça, c'est ce que je vous ai montré donc la semaine dernière dans le vlog. Je vous l'ai montré celle-là, oui. Je vous avais dit que c'était mon 3e écheveau que j'ai... Enfin, 8 écheveaux parce que c'est des gros écheveaux de 300 grammes. Donc, c'est le 3e écheveau que j'ai teint. Et comme du coup il était tout seul, et ben il a pris plus de turquoise que les autres, que les 2 premiers forcément. Et du coup je l'ai gardé tout seul pour en faire un pull. Et donc voilà, je fais mon pull Pigamon avec. Il est magnifique, j'adore. Trop beau. Je vais vous montrer les 2 premiers que j'ai teints. Du coup, on parle un petit peu teinture aussi, mais je les ai déjà montrés dans le vlog. Voilà, donc les 2 premiers qui étaient dans le même bain. Hop. Donc ils sont très très beaux aussi, hein. Mais du coup ils ont pris un peu moins de turquoise. Je vais vous montrer donc à côté de l'autre. Voilà, on se rend bien compte que celui-ci est un peu plus turquoise. Du coup, je voulais pas les mélanger. Je me suis dit que c'était dommage, que celui-ci ferait très bien l'affaire pour un pull. Et donc les 2 là, ce sera pour la robe que je vais tester, dont je vous avais parlé. Donc là, ça me fait 600 grammes. Si j'ai pas assez, j'en reteindrai au pire. Voilà, en essayant de ne pas mettre trop de turquoise pour pas me faire avoir une 2e fois. C'est très 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 joli. Donc, c'est toujours la même base hein, que j'achète chez le petit roumain dont je vous avais parlé. Oups là. Qu'est-ce que j'ai? Du tissu. On se demande bien pourquoi. Alors, donc, toujours la même base. Donc, 30% mérinos et 70% mohair. Elle est d'une douceur. J'adore. Et franchement, quand on la touche comme ça, bon, ceux qui sont un peu sensibles diraient qu'elle pique un petit peu. Mais quand on la porte et quand on la touche,
comme ça, une fois que le projet a été lavé, c'est d'une douceur, franchement j'adore. J'adore. Je crois que c'est devenu ma base préférée. Avec la scandaleuse. Il y a beaucoup de mohair dedans, donc forcément les deux se ressemblent énormément. Sauf que là, il n'y a pas de soie et dans la scandaleuse, il y a de la soie. Mais du coup, ça tient très 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 chaud. 70% de mohair. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je connais aucun revendeur indépendant qui a une base avec 70% de mohair. Bah, sauf les... Je sais même pas... Oui, c'est les mohair et soie forcément. Mais avec du mérinos, je pense pas que ça existe. Donc voilà. Très 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 belle base. Franchement, si vous voulez teindre ou même la tricoter en naturel, hein, c'est possible. Franchement, je vous la conseille cette base. Hein. Si vous supportez le mohair, elle est superbe. Donc moi avec, j'arrive à avoir un échantillon en 3,75 de 22 mailles. Donc elle est entre sport et déca à peu près. Pour moi. Après, chacun a sa tension, on peut changer les aiguilles, on peut ajouter un autre petit fil, la doubler, voilà, faire ce qu'on veut avec. Et comme elle arrive par 300 grammes, bah c'est super super économique. Moi j'ai pour le prix que je me souvienne, j'ai eu 1 kg, donc 3 écheveaux plus un autre 200 grammes pour 35 €. Et bon, après, vu que c'est Roumanie, il faut payer les frais de port. Et c'est 18 € pour le kilo. Donc moi, je trouve que c'est assez raisonnable quand même parce que ça revient à 53 € pour 1 kg de laine. 70% mohair et 30% mérinos quand même. C'est une superbe qualité. Franchement, si vous voulez vous lancer dans la teinture, je crois que c'est une bonne base pour commencer. Alors bien entendu, il faut faire attention à ne pas la feutrer parce qu'il n'y a pas de nylon, elle est entièrement naturelle. Hein. Donc on ne met pas de l'eau bouillante dessus ou de l'eau glacée dessus. On fait bien attention à ce que ce soit toujours tempéré. Pareil, quand on la rince, il ne faut pas qu'elle ait refroidi trop si après on la remet dans de l'eau un peu tiède. Vous comprenez, en fait ce qui fait feutrer la laine, c'est les écarts de température. C'est pas... On peut très bien... Moi, je lave mes pulls et mes écheveaux à l'eau bouillante. Parce que je trouve que c'est là qu'il y a le moins de différence, en fait. Et le fait que l'eau soit chaude, ça enlève super bien l'huile de filage. Et du coup, ben, les chevaux, après, est nickel. Et elle est d'une douceur... franchement, c'est nickel, quoi. Comme la laite Lopi, c'est pareil. Je la mets dans l'eau bouillante. Comme ça permet l'eau... comment dire, l'eau refroidit tout doucement, ce qui fait que elle a le temps en fait de bien prendre son bain dans une eau qui commence chaude et qui finit pas froide en fait. Quand je vais la rechercher, c'est toujours chaud. Voilà, donc du coup, il n'y a pas ces écarts de température qui pourraient le faire feutrer. J'espère que vous m'avez comprise. Je ne sais pas si j'étais tout à fait claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me ferai un grand plaisir, comme d'habitude, à vous répondre et à vous aider. Voilà. D'ailleurs, je suis ravie parce que on m'a dit que la petite vidéo que j'avais faite sur Ravelry dans mon dernier vlog avait bien aidé certaines personnes. Donc, je suis très contente de pouvoir vous aider. S'il y a d'autres domaines, n'hésitez pas. Voilà, demandez. Ensuite, pour le tricot, bah c'est tout. Hein. Ça avance. Voilà. Mais un peu moins forcément parce que vous savez qu'une autre passion est venue s'incruster dans ma vie. C'est la couture. Et en couture, j'ai 4 objets terminés depuis le dernier podcast, donc en 2 semaines. Alors, le tout premier,
Donc je me suis fait une robe. Alors je la porte pas parce que je porte autre chose. Je peux pas tout porter en même temps, mais je vous mettrai des photos portées. Donc je me suis faite une robe. Donc assez évasée vers le bas, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et pour la fermer, donc j'ai fait un col V, comme vous savez que j'aime le col V. Le dos, j'ai fait tout droit. Il y a des petits fils qui dépassent. Voilà, donc un dos droit. Et j'ai fait deux petites lanières pour venir accrocher dans le cou. Voilà. Donc c'est un tissu que j'ai eu chez Dress & Stofffen. Je vous le montre d'un petit peu plus près. Avec des petits amoureux, des petites fleurs, un petit soulier, des tulipes. Ça fait très campagnard, je trouve, j'adore. Un petit moulin. Ça fait, oui, très campagnard, très nature. Et puis bleu, forcément. Et blanc. Voilà. Donc, bon, tout n'est pas parfait, hein, dans mes coutures, je pense. Mais j'ai pas fait les raccords, par exemple. Bon, je me dis que c'est pas très très grave, hein. Voilà. J'apprends. Puis, j'ai pas très envie de faire des raccords quand je fais des vêtements parce que on doit perdre beaucoup de tissu. Et puis, voilà, quoi. Puis vu que c'est le même motif devant et derrière, je me dis que c'est pas très grave. Voilà, donc ma très très jolie robe que j'adore et qui j'espère va faire venir le soleil. J'en ai marre de cette grisaille. Voilà. Donc une nouvelle petite robe pour cet été. Alors, comment je l'ai faite? J'ai écouté Richard, j'ai posé une de mes robes sur mon tissu et j'ai découpé autour, tout simplement. Et voilà ce que ça a donné. Alors par contre, il n'y a pas d'élasticité, hein. C'est un tissu, c'est du coton. Et il n'y a aucune élasticité, hein. Donc, fallait pas se louper dans les dimensions. Voilà. Je vous mettrai une petite photo portée, parce que je l'ai déjà portée. Au moins pour prendre des photos. Deuxième et troisième couture terminée. J'ai fait une petite robe pour l'anniversaire d'Alice, donc que je n'ai plus puisque je lui ai donné hier. Pareil, donc je vous mettrai la petite photo avec un petit motif éléphant. Et voilà, doré. Pareil, j'ai mis une de ces robes par terre, j'ai tourné autour et voilà. J'adore la couture et tous les dimanches après-midi, voilà, je couds. Alors bon, la robe, vous allez me dire, pour ceux qui me suivent sur Insta, je ne l'ai pas faite dimanche. Non, forcément, parce que je lui offrais dimanche. Fallait que je couse avant. Voilà. Pour accompagner la robe, je lui ai fait un petit fichu. Donc, j'ai pris un rectangle ou un carré. Comment je l'ai fait? J'ai pris un carré. Enfin, j'ai découpé un carré que j'ai replié en triangle. J'ai cousu donc les deux côtés qui n'étaient pas cousus. Puis j'ai fait deux petites lanières comme ma robe en fait pour accrocher derrière. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez les petits fichus triangles, pareil un peu campagnard, des petites filles à la campagne, j'adore. Avec la petite robe qui va avec, franchement c'est très 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 beau. Voilà, et je l'ai faite un petit peu plus longue que la sienne pour qu'elle lui aille un petit peu plus longtemps. Voilà. Et mon quatrième objet terminé donc en couture, c'est la jupe que je porte.
Voilà, une petite jupe avec des petits chats, petite jupe droite. Voilà, avec ce très joli tissu chat que j'ai eu chez ma petite mercière. C'était une fin de stock. Donc je lui avais pris tout ce qui restait. Il restait pas beaucoup, hein, je vous rassure. Et du coup, vu que c'est un tissu, donc pareil, c'est un coton assez épais. Donc il n'y a pas de... c'est pas fluide, c'est parfait pour les jupes droites. Et au départ, je voulais me faire une robe, mais j'avais peur que le haut ne passe pas. Parce que j'ai beaucoup plus large du haut que du bas. Donc je me suis dit, je tente pas, vu qu'il n'y a pas d'élasticité du tout. J'ai fait juste une jupe et elle me plaît énormément. Voilà. Donc là, j'ai pris aucun modèle en fait. C'est un rectangle, hein, donc puis j'ai un petit peu évasé sur le bas. Je vous remontre. Hop, je suis trop petite. Hop, donc je sais pas si vous voyez, c'est un petit peu évasé sur le bas, c'est pas complètement droit. Voilà, donc moi je l'adore. C'est trop beau. Par contre, je me suis aperçue que j'avais pas grand chose qui allait avec ce tissu. Donc là, le orange, je sais pas si ça va. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, comme il y a pas mal de rouge, je pense me tricoter quelque chose de rouge pour aller avec. Parce que gris, je suis pas fan de gris. Et blanc, c'est un peu triste, je trouve. Je suis pas fan non plus du blanc. Donc peut-être blanc à speckle rouge à la limite, ou je verrai. Voilà. Eh bien, sinon, je suis ravie de m'être mise à la couture. Hein. Je pense que vous vous en doutez maintenant. Encore une passion qui me prend un temps fou. Voilà, bon, c'est la vie, hein. Faut vivre de ses passions, de toute façon. La vie est tellement dure parfois avec certaines personnes que si on peut se faire plaisir, il ne faut pas hésiter. Voilà, chaque petit moment de bonheur permet d'effacer la tristesse, la dureté de la vie. Il faut se faire plaisir. Faites-vous plaisir, voilà. Et si je peux vous faire plaisir aussi en vous aidant, en partageant, ça me fait plaisir aussi. Voilà, ce podcast me fait plaisir grâce à vous. Voilà, c'est que du bonheur. Donc je tenais à vous remercier tous et toutes. Soyez de plus en plus nombreux à mettre un petit pouce, un petit commentaire pour qu'on partage. J'adore les partages, les discussions qu'on a en dehors, les suivis de vos projets en dehors. Coucou Sonia. Les petits problèmes qu'on peut résoudre ensemble, du coup. Voilà. Je suis ravie. Abonnez-vous aussi parce que ça fera comment dire, ça permettra à YouTube de voir que ce que je propose vous intéresse et du coup YouTube le proposera à plus de monde. Voilà, et plus de monde pourra être heureux et moi je serai ravie de combler de plus de personnes également. Voilà. Eh bien, je crois que je vais vous quitter là. Je vous retrouve, donc je recommence un vlog mercredi comme d'habitude. Je vais bientôt... je vous le dis ou je vous le dis pas? Allez, je vous le dis. Je vais bientôt commencer... Eh oui, encore une nouvelle passion. Enfin, passion, je sais pas si ça va être une passion. Mais j'ai commencé un nouveau loisir créatif. Je suis folle, je sais, je suis folle. Je vous dis pas quoi encore, c'est une surprise. J'ai aussi un autre en cours, mais je ne vous l'ai pas montré parce que c'est aussi une surprise. C'est un en cours secret. Chut. Au revoir, à bientôt, prenez soin de vous et faites-vous plaisir.